L'équipe Freinmag a tendu le micro au professeur Noah Cissé à Ziguinchor lors de la 10e édition du Festival international de la paix en Casamance, dont le thème était paix et patriotisme, que je vous propose de suivre. D'abord, ce que je souhaiterais dire, c'est des remerciements à l'endroit de M. Bayou et de l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir pris sur eux de se battre pour la paix en Casamance. Et ils ont respecté la tradition, c'est de venir chaque année dans un processus de sensibilisation, de conscientisation, pour que le processus de paix puisse avancer afin qu'on scelle définitivement la paix en Casamance. Je voudrais les remercier très chaleureusement. Patriotisme et paix me semble être un thème extrêmement important. Le patriotisme, c'est par définition l'amour pour sa patrie. Et cet amour pour sa patrie et cette grande estime de sa patrie est une posture qui conduit le citoyen à tout, y compris pour le sacrifice suprême, c'est-à-dire y compris la possibilité de laisser sa vie, donc de se sacrifier au profit de sa patrie. Cela pour moi est extrêmement important. La paix, par définition, c'est à la fois une situation de ni-guerre, mais c'est également un équilibre qui permet que les citoyens, qui permet que le patriote puisse bénéficier le plus amplement possible de tous les droits dont il doit bénéficier, mais également de l'équité et du partage des dividendes que la patrie, que la nation met à la disposition des citoyens. Si on peut s'accorder sur ces deux définitions très très sommaires, on peut comprendre donc qu'il y a un lien intime entre le patriotisme et la paix, entre le patriote et la paix. Le patriote, comme je l'ai dit, est prêt au sacrifice ultime pour sa patrie. Il est également très attentif à la paix, à la sécurité. C'est-à-dire faire en sorte que le pays auquel on appartient, la patrie à laquelle on appartient, soit dans une situation de stabilité, dans une situation de quiétude, de tranquillité, telle que tous les citoyens avec lesquels on partage cette patrie puissent vivre et aspirer au bonheur. Or, l'aspiration au bonheur est incompatible avec la guerre. L'aspiration au bonheur est incompatible avec les troubles, avec la stabilité. C'est pour ces raisons donc que je pense très profondément qu'un patriote est par excellence le citoyen qui se bat pour que son pays s'épanouisse dans la tranquillité. Et donc, ce thème est extrêmement important. C'est un appel pour que tous les citoyens attachés vraiment à leur patrie, prêts au sacrifice, etc., se battent également pour que leur patrie vive dans les conditions les meilleures
de stabilité, de tranquillité. Si on doit rapporter cela maintenant à la Casamance et au Sénégal de manière générale, nous avons malheureusement, ou nous connaissons encore, une quarantaine d'années de conflit. Le conflit a été un conflit qui a déstructuré la société casamançaise, qui a profondément affecté l'économie de la Casamance. C'est un conflit qui a coûté la vie à des centaines, voire des milliers d'innocents. C'est un conflit qui a provoqué également, disons, des mutilations qui sont consécutives à des mines. Les mines avaient été plantées un peu partout. Des gens ont perdu des membres, des bras, des jambes. D'autres, qui sont malheureusement les plus malheureux, ont perdu pour bonnement la vie. Donc quand on est dans une situation aussi trouble, où pratiquement les droits les plus élémentaires ne sont pas, disons, de mise, ne sont pas mis à profit par les populations. C'est-à-dire le simple droit d'aller et de venir. Ça, c'est un droit minimum. Quand on est dans un pays, on doit pouvoir circuler le plus librement possible. Le conflit n'a pas permis cela pendant longtemps. Pendant longtemps, il y a des zones qui étaient presque des zones rouges, interdites de circulation. Mais cela aussi a handicapé l'économie du pays, l'économie de la région. L'interdépendance entre les différentes régions du pays sont telles que des Casamançais transportent des biens de consommation, divers produits, vers différentes régions du Sénégal, mais inversement aussi, à partir de différentes régions du Sénégal, dont la capitale Dakar, la Casamance est ravitaillée en divers produits. Quand la circulation est rendue difficile par la guerre, parce qu'on a la peur d'être braqué, parce qu'on a la peur d'être attaqué, il est évident que la circulation des marchandises, la circulation des biens est ralentie, sinon nulle. Ça à cause vraiment de la guerre. La Casamance a connu des situations extrêmement difficiles où au sein d'une même famille, on se craint mutuellement. Pourquoi? Parce que avec l'intensification de la guerre, de la lutte armée, on pouvait être soupçonné d'être sympathisant des combattants du MFDC, mais dans ce cas, on pouvait malheureusement tomber sous la répression des forces de défense et de sécurité sénégalaises. Mais aussi, de l'autre côté, si on tombe dans les bras du MFDC, on peut être accusé d'être un indicateur de l'État. Donc, la société casamançaise a été déstructurée. Elle a été vraiment abîmée et cela a été extrêmement difficile. Donc, je présente un peu le contexte du conflit qui a été très difficile ici en Casamance, qui a été vécu de manière pénible. Et c'est pour ces raisons que tous les citoyens, et de manière plus globale, tous ceux qui ont l'amour pour leur patrie, qui est le Sénégal, se mobilisent véritablement pour que la paix arrive au Sénégal. Parce que le conflit n'est pas effectivement une bonne chose pour la stabilité. Oui. Mais quels sont les impacts positifs que l'association a contribué depuis sa création? Oui, vous savez, le conflit a mis face à face les combattants
du MFDC et les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Ce sont ceux-là qui se font face. Chacune des parties lourdement armées, prêts vraiment à en découdre. Et on a eu régulièrement des accrochages qui ont été meurtriers entre les forces de sécurité et de défense. Mais entre les forces de sécurité et de défense, il y a le citoyen. Ce citoyen qui n'est pas armé. Ce citoyen qui est fragile. Ce citoyen qui ne bénéficie pas de protection nécessaire véritablement à l'exercice de ses libertés, à l'exercice de ses activités. Et s'il y a donc quelque chose à faire, c'est précisément d'engager la bataille pour que les victimes innocentes du conflit ne continuent pas à subir véritablement cela. Premièrement. Mais deuxièmement également, il faut faire en sorte que tous ceux qui sont armés, d'un côté ou de l'autre, qui continuent véritablement à se battre, il faut effectivement les amener à comprendre que la solution au problème qui se pose, ce n'est pas au bout du fusil, ce n'est pas effectivement avec les armes. Parce que l'arme est destructrice, l'arme détruit. Donc, il faut aller vers ce qui construit. Ce qui construit, c'est que l'on cesse de se tirer dessus et qu'on trouve une plage, c'est-à-dire que l'on trouve vraiment des circonstances appropriées pour se faire face, discuter afin de trouver une solution aux problèmes qui se posent. Merci pour cette première partie de cette page profil. C'est sur cet élément que votre magazine Fraigne Mag prend fin. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute, mais avant de vous quitter, nous remercions à l'équipe qui a tenu à ce programme. Notre caméraman, c'était M. Badji, à l'équipe technique Abdou et Émilie, et au montage, Siara Kanté. Donc on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Restez scotchés avec le reste des programmes de la télé leader, la DRTS. À la semaine prochaine. Au revoir.